Salut à tous, bienvenue dans F3K Review, c'est Pierre Meunier. Alors aujourd'hui on va parler F3K et sécurité. Donc voilà, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, générique. Alors, on va parler F3K sécurité et c'est vraiment lié par rapport à la radio, par rapport au lancer, ça c'était mon fanion, et par rapport au planeur, enfin par rapport à tout ça, et c'est principalement pour quand on vole à plusieurs, donc que ce soit en concours, que ce soit quand vous êtes entre amis, il y a plusieurs choses à prendre en compte et on va aborder tous ces sujets-là. Donc déjà, quand vous volez à plusieurs, il y a quelque chose qui est vraiment tout bête à penser, hein, ne jamais se mettre les uns derrière les autres ou à moins de 5 mètres les uns des autres de côté. Parce qu'on lance un tout petit peu de travers, et bien les deux planeurs peuvent tout simplement se rentrer dedans. Hein. Ça arrive en concours aussi. Simplement parce que sur les rattrapés lancés, des fois on se retrouve assez près ou juste un peu derrière un pilote à un angle un peu pourri. Et paf, les deux planeurs, collision. Donc ça arrive, donc c'est à éviter. Ensuite, réglez votre angle de montée pour pas qu'il soit non plus à 30 degrés. Si vous êtes tout derrière, donc sur une zone de concours, si vous êtes tout derrière par rapport à tout le monde, que tout le monde est devant vous, et que votre planeur monte quasiment à plat et que les gens devant vous lancent, et bien là, il y a de grandes chances que votre planeur n'arrive pas au bout de sa pente de montée. Inversement, si votre planeur monte trop vertical et qu'il y en a un derrière vous qui monte un petit peu moins vertical, ça peut rentrer dedans. Donc c'est pour ça, essayez toujours d'être soit sur un côté, soit ne pas lancer exactement en même temps que les autres, soit vraiment être sûr de soi. Ok, je lance là, il n'y a personne exactement derrière moi, il n'y a personne qui va lancer exactement dans cet endroit-là, même s'il y a toujours un risque, d'accord? Et toujours vérifier qu'il n'y a personne en l'air ou en approche au moment où vous lancez. Parce que quelqu'un qui approche, qui va passer à 2 mètres au-dessus de votre tête en pensant que c'est bon, et vous, au même moment, vous lancez, ça pose un problème. Ensuite, donc on va parler par rapport à la sécurité, surtout au lancer, mais par rapport au lanceur et vous-même. Donc en général, une fois que votre planeur est réglé, etc., il a la bonne pente de montée, tout ça. Mais si, comme moi, vous pilotez en mode 1, eh bien vous allez tenir votre radio comme ceci, donc avec le pouce en général dans le cercle. Si vous avez une jetty ou ces choses-là, effectivement, ce n'est pas la même chose parce que vous avez juste un tout petit trou et le pouce est bien sur un côté plat à côté. Donc normalement, ça risque pas d'arriver. Mais si vous êtes avec une Futaba, avec une Graupner, avec une Taranis comme moi, enfin même une QX7, même une X10, c'est la même chose. Si vous avez votre pouce dans le cercle du manche. Eh bien tout simplement, le risque, c'est qu'en mettant votre pouce sur le côté comme ça, vous appuyez et regardez. Est-ce que vous voyez le manche qui bouge ? Alors que mon pouce est bien positionné pour le lancer. Et ça, c'est un énorme risque. Parce que vous avez beau maintenir votre prévette, et ben si vous donnez un petit peu de piqueur avec votre pouce, comme ceci, et bien là, le planeur va tout simplement soit partir à plat, pleine vitesse, soit planter dans le sol directement devant vous. Et ça, je pense que comme moi, vous n'avez pas envie que ça arrive. Alors, sur Taranis, il y a vraiment un truc très très simple à faire. C'est bloquer la profondeur et la dérive, enfin plutôt désactiver leur fonction pendant une phase de vol prédéfinie. Sachant que mon preset n'est pas un mixage, mais une phase de vol prédéfinie. Donc, je vous montre ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a marqué preset en phase numéro 2. D'accord ? Je vais dans mon menu entrée, qui est juste après. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est ici, l'avant-dernière ligne. Vous voyez qu'il manque le numéro 2. D'accord ? Eh bien, ce numéro 2 qui manque, c'est tout simplement le fait que la profondeur n'est pas active en phase numéro 2. C'est-à-dire, si j'appuie sur le bouton preset, ma profondeur ne fera
absolument rien ne donnera aucun ordre. Donc c'est à dire je peux tenir mon preset et faire ça, il n'y aura absolument rien qui va bouger. D'accord? Donc ça peut paraître assez simple et vraiment tout con comme ça à penser, mais si vous aviez jamais pensé à ça et que ça vous arrive un jour, vous plantez et vous ne comprenez absolument pas pourquoi, ça va être tout simplement un glisser de pouce avec le manche de profondeur. Et donc bien sûr si c'est possible avec la profondeur, c'est possible que vous poussiez légèrement la dérive, même si c'est moins grave. Moi, par mesure de sécurité, je désactive les deux. Donc ce manche-là, donc le manche de gauche, est complètement inactif lors de ma phase de preset. Alors, bien sûr, veillez à ce que ce soit uniquement en phase de preset. Hein. Donc, comme je l'ai fait sur ma Taranis, vous regardez quelle phase de vol c'est, vous le faites, et après, vous vérifiez que toutes les phases de vol marchent bien, que vos trims n'ont pas changé, et vous faites des petits lancers javelots pour être sûr que absolument tout est bon. Parce que si un drame arrive, je veux pas que vous disiez que ce soit de ma faute. Hein. Moi je vous ai prévenu, vérifiez bien tout. Moi je fais comme ça, ça marche très bien, j'ai eu aucun problème. Justement, ça évite d'en avoir. Alors, pour d'autres qui n'ont pas des manches arrondies, donc comme vous le voyez sur la Taranis X9D, c'est des arcs de cercle, d'accord? Alors que si vous avez une X9D SE ou une X10, c'est des manches All Sensor, les M9 ou les M10 ou peu importe, ou la QX7S avec les M7. Et donc là c'est des manches plates, donc ils vont être un petit peu plus profondes, normalement vous n'auriez pas ce problème. Mais par mesure de sécurité, n'hésitez pas à faire ce petit truc, ça prend 30 secondes à faire, ça peut sauver la vie de quelqu'un, littéralement. Hein. Il y a déjà des gens qui se sont pris un planeur au lancer dans le dos. Je peux vous dire qu'ils ne se sont pas très bien tirés de ça, hein. Il y a eu des blessures assez graves. C'est quand même pas cool du tout. Hein. Donc juste par une manip de 30 secondes sur votre radio, ça peut peut-être sauver la vie de quelqu'un si jamais vous êtes en concours ou juste avec vos amis. Un petit point sur la sécurité, c'est pas des vidéos forcément drôles à faire, mais au moins ça me permet de vous informer sur les petits trucs et astuces à faire qui sont tout bêtes et qui sauvent non seulement votre modèle, mais peut-être la vie de quelqu'un aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à faire ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à visiter mon Patreon et à m'aider avec ça, si vous aimez bien mes vidéos. Voilà, à très bientôt. Ciao.